Alors, je vais vous parler de l'astrologie et de l'entre-soi. L'entre-soi, c'est quand, à un moment donné, on est dans une sorte d'illusion de quelque chose de définitif et d'absolu. Alors l'entre-soi, être dans l'entre-soi, c'est être dans un groupe qui s'imagine qu'il est le centre du monde et qu'il est le centre de l'histoire et que rien n'existe en dehors de lui et que les seules valeurs qui comptent, ce sont ses propres valeurs à cet entre-soi. Il est évident qu'au sein d'une société donnée, il y a plusieurs entre-soi. Ça, c'est un fait indéniable, et nier qu'il y a cette diversité d'entre-soi, c'est aberrant. Par conséquent, il faut accepter cette diversité. Il faut gérer cette diversité dans le temps et dans l'espace. Alors, dans l'espace, parce qu'effectivement, il peut y avoir différents lieux où les gens vivent de façon différente, et dans le temps, parce que à un moment donné, on vit selon certaines valeurs, et à un autre moment, on va vivre selon d'autres valeurs. Le même groupe. Mais sur le moment, il croit que le temps qu'il vit, c'est le temps absolu, c'est le temps final, c'est le temps ultime. Ça, c'est une illusion que l'astrologie à laquelle l'astrologie doit mettre fin. L'astrologie, c'est la conscience de la diversité spatio-temporelle. Alors on en a parlé à plusieurs reprises dans différents points de vue. On a dit par exemple que chaque signe zodiacal était un monde en soi, etc. Moi je ne dis pas cela. Mais en revanche, les travaux de Gauquelin montrent qu'il y a l'approche jupitérienne, l'approche martienne, l'approche saturnienne, etc. Donc tout ça, ce sont des entre-soi, des gens qui, comme on dit, chacun vous au midi à sa porte. C'est comme ça. Donc l'astrologie nous enseigne cette diversité d'entre-soi spatio-temporelle, et c'est en quelque sorte sa philosophie. C'est sa philosophie. Mais nous y reviendrons par la suite.